Voyons voir ensemble ce que l'on trouve au cœur d'un ordinateur. Donc, dans un premier temps, nous allons l'ouvrir. Voilà. Ici, vous pourrez remarquer une ventilation, c'est le processeur. Ici, ce sont les barrettes mémoire. L'ensemble, c'est la carte mère. Ici, vous avez le disque dur. Je vais tâcher de vous démonter les différentes pièces. Donc là, par exemple, les barrettes mémoire. Je vais poser ici. La deuxième, et des petits clips. Hop. Voilà les barrettes mémoire. Ici, le processeur. Je déconnecte l'alimentation et il y a le ventilateur à déclipper. C'est jamais simple. Je vais poser 2 secondes, je fais une pause. Voilà, je l'ai déclippé. Le clip était un petit peu compliqué à enlever. Donc voici le ventilateur. Là, vous avez le processeur. Alors c'est un vieil ordinateur, bien entendu. Mais il n'empêche, il y a une petite mallette, hop, que je viens de soulever pour sortir le processeur. C'est lui qui effectue tous les calculs de votre ordinateur. Voilà le dessous. Et voilà le dessus. Voici son emplacement. Sur la carte mère. Enfin, et pour terminer, vous avez ici le disque dur. Mais je dois avouer que les disques durs maintenant ne sont plus faits comme ça. Hop. Puisque les disques durs maintenant sont faits comme des barrettes mémoire. Ça veut dire qu'on arrive à mettre tout ça dans une petite barrette comme ça. Alors, j'ai démonté ici différents éléments de ma carte mère. On notera qu'il y a une petite pile qui permet de garder en mémoire l'heure, la date. Ici, on a des lecteurs CD-ROM, mais ça ne sert plus à rien. Donc, la taille a considérablement diminué. Si je regarde la façade, j'ai encore ici le lecteur de disquette, le lecteur de CD-ROM, mais j'ai aucun emplacement pour les USB. Et oui, c'est un vieil ordinateur. Les nouveaux ordinateurs n'ont pas besoin de tout ça, puisqu'il y a des connexions USB devant. Voyons voir l'arrière de l'ordinateur. Alors l'arrière de l'ordinateur est très simple. Hop. Donc l'arrière de l'ordinateur, je vais prendre mon téléphone un peu mieux. Ici, vous avez l'alimentation. Donc ça sera toujours présent. On n'a pas encore inventé le courant qui passe par les ondes. Ici, plusieurs types de connexions. Les haut-parleurs, qu'on peut avoir désormais en Bluetooth ou en Wi-Fi. Les 2 ports USB, qui sont désormais de façade, bien souvent. Vous en avez derrière, mais souvent de façade. Ici, on a, ici et ici, avant, on branchait les souris et les claviers sur des prises comme ça. Maintenant, ça n'existe plus. On les branche sur des ports USB, soit à l'arrière, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Ici, un câble réseau qui existe encore sur les ordinateurs du collège, néanmoins très peu utilisé au vu des connexions Wi-Fi maintenant assez communes. Là, c'est ce qu'on branchait avant pour l'imprimante, qui n'est plus utile non plus puisque maintenant on la branche sur le port USB. Et ici, l'écran VGA pour brancher votre écran. Désormais, on le branche en HDMI. Il arrive même qu'on puisse le brancher en Wi-Fi. Pour ma part, j'ai un écran que je connecte en Wi-Fi directement à mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir sur mon bureau un petit peu plus loin. Voilà, nous avons fait le tour de cette machine. Ce que vous voyez ici, bien entendu, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver facilement sur un ordinateur portable. Je vous propose de passer à la suite. Des petits exercices pour découvrir peut-être le cœur de l'ordinateur ou faire des recherches sur Internet. Voilà, si vous avez des questions,
N'oubliez pas mon adresse, profdetechno13.medina@laposte.net. Et sur mon site, vous avez d'autres détails. Bonne journée!